Sasa Messi, jinako ni nani hapa? Jinangu Christian Simwerai Kabimba. Kabimba. Ndiyo. Tunakuona kabisa. Leo tunaona hapa kuko watu ba mingi, ni jua nini? Hapa tuko mu marche pacifique. Hii marche ni ya kuonesha kama M23 tupeni wa sanctione, tunaipenda sana. Wako haipa masanction oro iko na amani na maendeleo. Sasa utuwezi patia M23 message gani? Ayo iendelee tulinda, tunaipenda sana. Watupunguzie kufimbo vrema. Baregeze fimbo tunawapenda sana, lakini hizi fimbo wasiregeze kabisa. Maake oye M23 sasa. M23 oye. Tunaipenda sana. Fimbo hapana. Sawa. Hapa ni Minova, nikizani mko naona jinsi wasoda bako nakimbiza barahia mumiti. Bako nakimbiza barahia hapa Minova. Asime baende kuma marche. Kui marche nyewa na prepara setu ba asebo population bateteke no hakuna kusanctionner aba ba terroriste basha tumaliza. Aseme hakuna kushanje constitution. Alors population aba bako nakimbizana na barahia alors population Bukavu na Sanctions internationales contre le Rwanda. Quelles conséquences économiques, financières et diplomatiques? Et de la RDC, des manifestations contre les sanctions visant l'AFC M23 organisées à Goma et dans d'autres localités, selon des témoignages nord-Kivu. Un dépôt d'armes aurait été découvert et démantelé à Kalinga Nord, selon des sources locales. Bienvenue sur SkyZ plus de 43. Votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Les sanctions imposées ces derniers mois par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs autres partenaires internationaux à l'encontre de responsables rwandais, de dirigeants de l'AFC M23 ainsi que d'entités liées au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, constituent un nouveau défi pour le Rwanda. Même lorsque les sanctions sont dites ciblées et ne visent pas directement l'État rwandais dans son ensemble, leurs effets peuvent dépasser les seules personnes concernées. Elles peuvent influencer les investissements, les relations commerciales, l'accès au financement international et la perception du pays par les partenaires économiques. Un impact sur la réputation internationale. L'un des premiers effets des sanctions est souvent d'ordre diplomatique et réputationnel. Lorsqu'un pays ou plusieurs de ses hauts responsables sont associés à des sanctions internationales, les investisseurs privés, les banques, les compagnies d'assurance et certaines entreprises deviennent généralement plus prudents avant d'engager des capitaux. Cette prudence peut conduire à une diminution des investissements directs étrangers, IDE, une hausse du coût des financements internationaux, un renforcement des contrôles bancaires sur les transactions liées au pays, une augmentation du risque perçu par les marchés financiers. Même en l'absence de sanctions économiques générales, cette dégradation de l'image peut avoir des répercussions importantes sur l'économie. Des conséquences possibles sur les investissements. Depuis plusieurs années, le Rwanda s'est positionné comme une destination attractive pour les investisseurs internationaux, grâce à sa stabilité macroéconomique, à ses réformes administratives et à son environnement favorable aux affaires. Toutefois, lorsque des sanctions internationales sont associées à un contexte de conflit régional, certains investisseurs peuvent décider de reporter ou de réduire leurs projets, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des technologies, des services financiers, de l'industrie minière. Les entreprises multinationales accordent généralement une grande importance aux risques politiques dans leurs décisions d'investissement. Un accès au financement plus difficile. Les sanctions peuvent également compliquer les relations avec certains établissements financiers internationaux. Les banques procèdent souvent à un renforcement de leurs procédures de conformité, compliance, ce qui peut entraîner des contrôles plus longs sur les transferts internationaux, des coûts supplémentaires pour les entreprises, une plus grande difficulté d'obtenir un financement. Même lorsqu'elles ne sont pas directement interdites,
certaines opérations deviennent plus coûteuses en raison des exigences imposées par les institutions financières. Les effets sur le commerce extérieur. Le Rwanda dépend largement de ses échanges commerciaux avec ses voisins ainsi que de ses partenaires internationaux. Les tensions diplomatiques peuvent avoir plusieurs conséquences. Ralentissement des échanges régionaux, augmentation des coûts logistiques, perturbation des corridors commerciaux, baisse de la confiance des opérateurs économiques. Les secteurs du transport, de l'import-export et du commerce régional sont souvent les premiers touchés. Les répercussions sur les finances publiques. Si les investissements ralentissent et que la croissance économique est affectée, les recettes fiscales peuvent également diminuer. Dans ce contexte, le gouvernement peut être amené à augmenter l'endettement public, réduire certaines dépenses publiques, reporter des projets d'investissement, rechercher de nouveaux partenaires financiers. Ces décisions peuvent avoir un impact sur la croissance économique à moyen terme. Les conséquences pour le secteur minier. Plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies ont évoqué des allégations concernant l'exploitation et le commerce de minerais provenant de l'Est de la RDC. Le Rwanda rejette ces accusations. Toutefois, lorsque des partenaires internationaux renforcent la traçabilité des minerais ou adoptent des sanctions liées aux chaînes d'approvisionnement, cela peut affecter les exportations de minerais, les revenus des entreprises concernées, les recettes fiscales liées au secteur. Les entreprises internationales sont de plus en plus attentives aux exigences de diligence raisonnable et à la transparence de leur chaîne d'approvisionnement. Les effets diplomatiques. Les sanctions peuvent également entraîner une réduction de certaines coopérations internationales, des tensions avec certains partenaires occidentaux, un isolement diplomatique accru sur certaines questions, une multiplication des enquêtes internationales. Dans certains cas, elles peuvent également influencer les négociations menées dans le cadre de processus de paix régionaux. Une pression politique croissante. Les sanctions internationales cherchent souvent à exercer une pression politique afin d'encourager un changement de comportement des personnes ou des entités visées. Dans le contexte du conflit dans l'Est de la RDC, plusieurs partenaires internationaux ont déclaré que leurs mesures visaient notamment à favoriser une désescalade militaire, le retrait de tout soutien aux groupes armés, selon leur position officielle, la reprise des négociations diplomatiques, la protection des populations civiles, les limites des sanctions. Les économistes soulignent toutefois que les sanctions n'atteignent pas toujours leurs objectifs. Leur efficacité dépend de plusieurs facteurs: le nombre de pays qui les appliquent, leur durée, leur portée, la capacité des personnes ou des États visés à trouver d'autres partenaires économiques. Dans certains cas, les sanctions peuvent avoir des effets limités sur les dirigeants visés, tout en affectant indirectement les entreprises et les populations. Une situation qui continue d'évoluer. Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Parallèlement aux sanctions, plusieurs initiatives diplomatiques, notamment les processus de Washington, de Doha et d'autres efforts régionaux, cherchent à favoriser un règlement durable du conflit. L'ampleur réelle des conséquences économiques et financières des sanctions contre les personnes et entités rwandaises dépendra de leur évolution, des décisions des partenaires internationaux, de la réaction des marchés et des développements diplomatiques à venir. Si de nouvelles sanctions devaient être adoptées ou élargies, leurs effets pourraient s'étendre davantage au secteur financier, commercial et économique de la région des Grands Lacs. EST de la RDC. Des manifestations contre les sanctions visant l'AFC M23 organisées à Goma et dans d'autres localités, selon des témoignages. Des manifestations ont eu lieu ce mardi 28 juillet à Goma, ainsi que dans plusieurs localités de l'Est de la République démocratique du Congo, sous contrôle de l'AFC M23, selon des témoignages et des informations relayées par des sources locales. Les rassemblements avaient pour objectif affiché de protester contre les sanctions récemment imposées par les Nations Unies, les États-Unis et d'autres partenaires internationaux à plusieurs responsables et entités liées au mouvement. Certaines des informations ci-dessous n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante.
Selon plusieurs témoignages, une marche présentée comme pacifique a rassemblé des participants à Goma avant de se diriger vers les bureaux de la MONUSCO où un mémorandum aurait été remis aux représentants de la mission des Nations Unies. Plusieurs sources locales affirment toutefois que, dans certaines zones, des habitants auraient participé sous la contrainte. Ces allégations n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Minova. Des témoignages évoquent des pressions. À Minova, dans le sud Kivu, plusieurs témoins rapportent que de nombreux habitants auraient refusé de prendre part à la manifestation. Selon ces récits, des éléments armés auraient poursuivi certaines personnes dans différents quartiers afin de les contraindre à rejoindre le rassemblement. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des jeunes scandant notamment « Fachi Béton » ainsi que d'autres slogans. L'authenticité de ces images et les circonstances exactes dans lesquelles elles ont été enregistrées n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Rubaya, une vidéo largement relayée. À Rubaya, une autre vidéo largement diffusée montre un jeune homme faisant une déclaration sur un ton présenté comme ironique au sujet des sanctions visant l'AFC M23. Là encore, le contexte exact de l'enregistrement et les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été réalisée n'ont pas été établis de manière indépendante. Un contexte de forte tension. Ces manifestations interviennent dans un contexte marqué par les récentes sanctions internationales visant plusieurs responsables politiques et militaires liés à l'AFC M23, ainsi que par la poursuite des initiatives diplomatiques destinées à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir l'AFC M23, accusation que Kigali rejette. Plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies ont également évoqué des allégations de soutien rwandais au mouvement rebelle. En l'absence de confirmation officielle et de vérification indépendante sur plusieurs des faits rapportés, les informations relatives au déroulement de ces manifestations et aux allégations de participation sous contrainte doivent être considérées avec prudence. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. EST de la RDC, des manifestations contre les sanctions visant l'AFC M23 organisées à Goma et dans d'autres localités, selon des témoignages. Des manifestations ont eu lieu ce mardi 28 juillet à Goma, ainsi que dans plusieurs localités de l'Est de la République démocratique du Congo, sous contrôle de l'AFC M23, selon des témoignages et des informations relayées par des sources locales. Les rassemblements avaient pour objectif affiché de protester contre les sanctions récemment imposées par les Nations Unies, les États-Unis et d'autres partenaires internationaux à plusieurs responsables et entités liées au mouvement. Certaines des informations ci-dessous n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante. Selon plusieurs témoignages, une marche présentée comme pacifique a rassemblé des participants à Goma avant de se diriger vers les bureaux de la MONUSCO où un mémorandum aurait été remis aux représentants de la mission des Nations Unies. Plusieurs sources locales affirment toutefois que, dans certaines zones, des habitants auraient participé sous la contrainte. Ces allégations n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Minova. Des témoignages évoquent des pressions. À Minova, dans le sud Kivu, plusieurs témoins rapportent que de nombreux habitants auraient refusé de prendre part à la manifestation. Selon ces récits, des éléments armés auraient poursuivi certaines personnes dans différents quartiers afin de les contraindre à rejoindre le rassemblement. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des jeunes scandant notamment « Fachi Béton » ainsi que d'autres slogans. L'authenticité de ces images et les circonstances exactes dans lesquelles elles ont été enregistrées n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Rubaya, une vidéo largement relayée. À Rubaya, une autre vidéo largement diffusée montre un jeune homme faisant une déclaration sur un ton présenté comme ironique au sujet des sanctions visant l'AFC M23.
Là encore, le contexte exact de l'enregistrement et les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été réalisée n'ont pas été établis de manière indépendante. Un contexte de forte tension. Ces manifestations interviennent dans un contexte marqué par les récentes sanctions internationales visant plusieurs responsables politiques et militaires liés à l'AFC M23, ainsi que par la poursuite des initiatives diplomatiques destinées à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir l'AFC M23, accusation que Kigali rejette. Plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies ont également évoqué des allégations de soutien rwandais au mouvement rebelle. En l'absence de confirmation officielle et de vérification indépendante sur plusieurs des faits rapportés, les informations relatives au déroulement de ces manifestations et aux allégations de participation sous contrainte doivent être considérées avec prudence. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Nord Kivu. Un dépôt d'armes aurait été découvert et démantelé à Kalinga Nord selon des sources locales. Selon plusieurs sources locales, un important dépôt d'armes aurait été découvert puis neutralisé le 26 juillet 2026 dans la zone de Kalinga Nord, dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après les informations rapportées, ce dépôt aurait été aménagé par des éléments de l'AFC M23. Les mêmes sources affirment qu'il était gardé par des individus présentés comme des membres des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soupçonnés de collaboration avec le mouvement rebelle. À ce stade, ces allégations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Selon ces sources, les services de renseignement des FARDC, avec l'appui des combattants Wazalendo, auraient mené une opération ayant permis de localiser et de neutraliser ce dépôt avant que les armes ne puissent être utilisées dans de nouvelles opérations militaires. Aucun détail officiel n'a été communiqué sur la quantité ou le type d'armement qui aurait été saisi, ni sur d'éventuelles arrestations liées à cette opération. Si ces informations étaient confirmées, cette découverte illustrerait l'importance du travail de renseignement dans les opérations de lutte contre les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, où les affrontements se poursuivent dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Les autorités congolaises accusent régulièrement le Rwanda de soutenir l'AFC M23, une accusation rejetée par Kigali. Plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies ont également fait état d'allégations de soutien rwandais au mouvement rebelle. Dans l'attente d'une communication officielle des autorités compétentes ou de vérification indépendante, les informations relatives à cette opération doivent être considérées avec prudence. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.